Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire pour la première fois une review sur la maison Zerjoff. Zerjoff, c'est une maison de parfum italienne super classe qui font des parfums d'exception. Et dans cette maison-là, il y a vraiment beaucoup de parfums que j'ai envie de découvrir. Il y a beaucoup de parfums que j'attends. Ils ont toutes les gammes de parfums. Ils font vraiment des parfums super. Le premier parfum que j'ai eu de cette maison, c'est le Zerjoff Herba Pura, qui est d'une fragrance absolument magnifique. J'avais fait une review de ce parfum-là sur ma chaîne, sur ma page Instagram, où j'ai décrit un peu le parfum de ce que j'avais ressenti, en fait, parce que je pense que je l'avais eu l'année dernière. Et non, en 2019, je crois, je pense que je l'ai eu, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Zerjoff Naxos. C'est un parfum où j'ai déjà obtenu 2 échantillons de ce parfum-là. C'est un parfum en fait que j'ai. C'est un parfum particulier parce que c'est l'un des parfums les plus populaires de la maison Zerjoff. C'est l'un des parfums où il y a vraiment beaucoup plus de reviews et c'est quelque chose qui m'avait très longtemps emballé. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de découvrir la fragrance en fait parce qu'au niveau des notes, il y avait du tabac dedans. Et moi, le tabac, c'est une note particulière en fait. J'aime le tabac, mais ça dépend de comment en fait le tabac est ramené dans le parfum. Et du coup, j'ai commandé une première fois un échantillon sur deux voies. J'ai senti le parfum en fait. Attends, je vais remettre quelques pitchs. C'est un parfum qui sent très bon, mais il y a quelque chose en fait qui me dérange dans ce parfum-là que j'ai toujours pas réussi en fait à dénicher. Il y a ce petit côté, en fait, je ressens beaucoup le miel et et la cannelle en fait sur ce parfum-là. En gros, je vais vous lister un peu les notes. En note de tête, on a de la lavande, de la bergamote et du citron. Ouverture assez fraîche. Après, il y a très rapidement les notes du milieu qui viennent. On a du miel, on a de la cannelle, du bois de cachemire, du jasmin. En note de fond, on retrouve du tabac, de la fève de tonka et de la vanille. Ce sont des notes, disons, assez familières, mais très peu de parfums sont combinés. En fait, on se mélange là. Et du coup, le parfum, il sent bon. Il a un bon sillage, il a une bonne performance. La tenue, elle est bonne, en fait, sur ma peau, en tout cas. Mais il y a quelque chose, en fait, qui ne m'allait pas sur ce parfum-là, que j'arrive toujours pas à décrire, en fait. Je pense qu'il manque un peu plus de tabac. Je trouve qu'il y a beaucoup de cannelle et de miel. Et ces notes sont assez prédominantes à mon goût. Et du coup, le Naxos, c'est un parfum, j'ai vraiment hésité et je n'ai pas sauté sur une bouteille pour acheter le Naxos. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que récemment, il y a un parfum qui est sorti sur la ligne Dior où j'ai fait une review, c'est le Dior Tobacolor. Et je trouve que ce parfum Dior Tobacolor, en fait, il ressemble vraiment beaucoup au Naxos de Zerjoff. Si vous aimez le Naxos de Zerjoff, vous allez aimer le Tobacolor. Et le Tobacolor, en fait, m'a ramené ce petit fond-là, assez... Ce petit fond, en fait, où il y a vraiment beaucoup plus de tabac qui me manquait sur le Naxos. Je ne dis pas que ce sont des parfums, ce sont des copier-coller, mais c'est vraiment des parfums qui se ressemblent beaucoup. Le Zerjoff Naxos, c'est un super beau parfum. Il se porte il est meilleur en automne et un peu en hiver, vous pouvez le porter, mais après, c'est pas un parfum polyvalent que vous pouvez porter sur toutes les saisons. Et sur la parfumerie classique, il ressemble vraiment beaucoup au Pur Havana de la maison Mugler, qui est un super beau parfum. Donc, le Naxos, en fait, c'est un Pur Havana, disons, en plus raffiné, en plus doux en fait. C'est quelque chose de vraiment chic. Je pense que beaucoup de gens vont aimer ça et certains en fait ne vont pas aimer. Je fais partir de ces gens-là en fait qui n'ont pas adopté ce parfum-là. Parce que pour un parfum de ce prix-là, je pense qu'il faut vraiment être un grand fan pour sauter sur une bouteille. Et là, pour le moment, ce parfum-là, je pense pas que je vais l'acheter. Non, je ne l'achèterai pas, ce parfum-là. Et là, je suis assez content parce qu'en fait, j'ai trouvé je dirais pas une alternative, un parfum qui se rapproche vraiment beaucoup du Naxos, qui est le Tobacolor. Il y a un peu le Kilian Black Phantom aussi qui ressemble légèrement à ça, mais pas tout à fait. Mais le tabac du Tobacolor m'a vraiment beaucoup plu. Et il remplace vraiment le Naxos pour moi, carrément. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Naxos. Mais par contre, je vous invite à essayer à le sentir parce qu'il plaira vraiment à beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est pas pour moi en fait. Il sent bon, mais je saute pas sur une bouteille en fait pour le Naxos.
Super beau parfum par contre que je vous invite à aller découvrir, pas d'achat à l'aveugle. Essayez de commander des échantillons sur le site de Gergiof directement ou sur le site de Diovois en fait qui vous donne des échantillons, disons pas mal. Essayez, allez-y. Il y a d'autres parfums en fait de la maison qui sentent bon, que moi j'aime beaucoup. Il y a le Xerjoff Nio qui n'est vraiment pas mal. Il y a le Renaissance qui est un super beau parfum aussi. J'ai un échantillon. Il y a le Xerjoff Opéra, le Accento, le Herbapura naturellement qui ont un très très beau parfum. Le Herbapura, c'est le premier parfum complet que j'ai acheté de cette maison. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je fais quelques revues des fois, en fait, où je décris un peu certains parfums, en fait, que je ne présente pas forcément sur YouTube. À plus pour une nouvelle vidéo.